Chérie, dis tout à Arjun, et tu n'auras plus rien à craindre. Personne n'aura d'emprise sur toi. Maman. Il faut couvrir les blessures. Quand elles ne sont pas guéries. Sinon, elles s'infectent et elles deviennent dangereuses. Et je ne peux pas prendre le risque de le faire. Je ne peux pas lui dire la vérité, maman. Je ne me sens pas capable de tout lui révéler. Non. Cette robe était pour Maya et je la lui ai donnée. Sanj, as-tu reçu le cadeau? Vous vous êtes réconciliés? Vous êtes si mignons quand vous vous disputez. Allez, montre-moi la robe. Sanj? Qu'y a-t-il? Rien, Vandana. Il y a quelque chose dans mon œil. Sanj? Montre-moi la robe. Je t'ai demandé quelque chose, Sanj. Je veux voir la robe. Madame. Vandana, en fait. La robe qu'Arjun a apportée n'est pas pour moi, tu vois. Cette robe est pour Maya. Que s'est-il passé? Viens avec moi. Sanj. Faire l'autruche n'est pas la solution, Arjun Sharma. Madame, s'il vous plaît. Pourquoi donc, Sanj? Arjun devra bien m'expliquer ce qu'il se passe aujourd'hui. Écoute, Dusky. Non. Aujourd'hui, tu ne parles à moi et pas à Dusky. Aujourd'hui, tu répondras à mes questions. Écoute, avec tout le respect que je te dois, c'est entre Sanj et moi. Non. Cette affaire est entre Sanj, toi et ton amie Maya. À partir du jour où tu as commencé à donner une partie de notre bonheur à Maya, tous ces problèmes ont commencé à tous nous affecter. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Pourquoi ne devrais-je pas, Sanj? Pourquoi pas? Quelqu'un doit veiller sur nos relations. Et tu vois bien qu'Arjun n'en est pas capable. Vas-tu m'apprendre à les faire? Je te connais bien trop, n'en rajoute pas. N'en parlons plus. Arjun? Quoi, Arjun? Tu t'es lié d'amitié avec ma mère et tu es de son mari. Tu as attendu qu'une femme malade meure afin d'épouser son mari. Et c'est toi qui veux me faire la morale? Tout ceci est vrai. Tu es en train de parler à Madame Vandana? Pour toi peut-être, mais pas pour moi. Pour moi, elle est celle qui ne cessait de prier pour le décès de ma très chère mère. Elle voulait qu'elle meure afin d'épouser mon père. Cette femme est celle qui a pris mon père. Cette femme est la cause de ma solitude aujourd'hui. Assez! Elle n'est pas celle de qui tu parles. Ça a été inculqué dans ta tête quand tu étais encore un enfant, Arjun. Non, Dusky, tu ne le sais pas. Tout ceci est vrai. C'est bien même pourquoi je la hais tant.
Si je ne l'avais pas promis à mon père, j'aurais coupé tous les ponts il y a longtemps. Peut-être je ne te connais pas bien. Qu'est-ce que tu es en train de prendre son parti? Ce n'est pas question de prendre parti. Ce que tu dis est faux. Allez, excuse-toi. Je t'ai demandé de t'excuser. Arjun, dis désolé maintenant. D'accord. Tu t'excuses pas? C'est bon? Vandana, ce n'est pas la peine de pleurer pour celui qui n'accorde aucune importance à tes larmes. Toi, viens avec moi. Ayan, viens toi aussi. Oui, que tout le monde sorte d'ici. Tu vas aussi prétendre. Tu n'as besoin de personne, n'est-ce pas mon frère? Mais enfin, je l'ai dit sous colère. Ok. Donc tu étais fâché et tu en as beaucoup trop dit. Tu l'as toujours considérée comme ma mère? C'est ce que tu m'as toujours dit. Mais tu la considères comme ta propre mère. Tu ne lui donnes pas la place de ta mère. Tu ne lui donnes pas la place de ta mère. Mais tu la respectes. Et ce que tu as dit est correct. Mon sentiment est vraiment extrême. Allô? Arjun, Maya, s'il te plaît, je te rappelle plus tard. que se passe-t-il? Maya, s'il te plaît, je suis de très mauvaise humeur, je suis devenu complètement fou. Je t'en prie, n'insiste pas, je vais en prendre en toi pour rien. S'il te plaît, je te rappelle plus tard. Arjun, les vrais amis n'attendent pas que l'humeur change. Ils s'assoient plutôt ensemble et changent d'humeur. Où es-tu? À l'endroit où je suis le plus méchant. À l'endroit où je suis tout seul. À l'endroit où personne ne me comprend. Maya, je vais t'appeler plus tard, s'il te plaît. Je suis désolé, d'accord? Je suis vraiment désolé. Ah, Arjun! Tu n'es jamais seul, Arjun. Je te comprends parfaitement. Et aujourd'hui, tu découvriras ma vérité. Quelle décision prendra-t-il? Il est stupide. Il a grandi. Mais son cerveau n'est pas complètement développé. Il t'a dit ça. Et tu as accepté, Vandana. Non, Suman. Peu importe ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est la première fois qu'Arjun se montre aussi grossier envers moi. Il avait 6 ans quand je suis venue chez lui pour m'occuper de sa pauvre mère. Il aimait beaucoup jouer avec moi. Après le décès de sa mère, c'est comme si son plaisir avait disparu. Cela fait déjà des années. Vous savez, je ne comprenais pas les désirs de mon pauvre garçon et les problèmes auxquels il se heurtait. Sage, je suis très méchante. Ce qu'on dit sur les belles-mères est vrai. Et sur leur amour, je ne mérite pas du tout qu'on me reconnaisse comme la mère d'Arjun. Madame, je ne comprends pas Arjun autant que toi. On sait tout ça, Madame Vandana. Oui, nous savons tous qu'Arjun ne t'a jamais donné la place d'une mère. Mais Vandana,
Tu as toujours donné à Arjun les droits d'un fils. Tu n'as jamais de préféré ni as-tu discriminé Ayan et Arjun. S'il te plaît, tu ne peux pas retirer les droits de Arjun. Mais ça... Non, madame. S'il a fait une fausse affirmation, une mère a le devoir de le laisser avoir sa part de colère. Si tu veux assumer tout le blâme, Madame Vandana, Arjun s'éloignera encore plus que toi. Qu'il aille au diable. Je n'ai absolument besoin de personne. Arjun a besoin de toi. Il a besoin des réprimandes. Il a besoin de tes corrections. Il a besoin de tes gifles. Je pense qu'il ne sait pas. Sans toi, madame, Arjun sera seul. C'est absolument le temps de vraiment changer l'image qu'il a créée dans son enfance. C'en est trop. Je n'ai besoin de personne. Cela signifie-t-il que personne n'a besoin de moi? J'avoue que j'étais un peu contrarié et tout le monde m'a abandonné. Sage, comment puis-je lui expliquer que la relation entre son père et moi était fondée sur les besoins et non l'amour, les besoins d'Arjun. Je devais remplir ses besoins et élever un enfant sans mère. J'ai essayé toute ma vie de combler l'écart. J'ai vraiment tout essayé pour me rapprocher de lui. J'avais pensé que j'éliminerais définitivement la haine d'Arjun grâce à mon amour, mais j'ai échoué. J'ai échoué, Suman. J'ai échoué. Ça suffit, Vandana. C'est pas grave. Je savais très bien que tu viendrais ici, Daski. Maya? Je te l'ai dit. Les amis n'attendent pas que leur humeur change. Comment as-tu su que j'étais ici? Quand je me sens épuisée par l'univers entier, je viens ici pour trouver du réconfort. Quand tout l'univers m'épuise, je trouve beaucoup de réconfort ici. Mais je suppose que tu ne trouves pas de réconfort, même ici. Je suppose que je ne trouverai de réconfort nulle part aujourd'hui. Je suppose que le réconfort que tu recherches ne se trouve nulle part. Tu le trouveras plutôt en compagnie de la personne qui t'attend. Arjun, quand tu passes un mauvais moment, les vrais amis ne t'abandonnent pas. Et quand tout va bien, les vrais amis restent à côté de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien de grave. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Je me suis mariée au père d'Arjun pour faire en sorte qu'il ne grandisse pas sans maman. Je pensais que si je lui faisais comprendre et que je l'apaisais avec, tout irait bien entre nous au final. Comment tout irait bien? La mère d'Ayan a complètement brisé ma confiance. Ma mère avait un cancer. Elle est venue s'occuper d'elle. Elle s'est occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle décède quelques mois plus tard. La mère d'Arjun Raksha avait un cancer. Un cancer de 3e stade.
Les docteurs avaient perdu espoir. Mais je ne me suis jamais découragée. Je me suis battue pour sa vie, jusqu'à son tout dernier souffle, vous savez. Après le décès de maman, mon père n'a même pas attendu 6 mois et a épousé la mère d'Ayan. Comme s'il avait attendu que ma mère décède. Après le décès de Raksha, je suis restée chez Arjun pendant 4 mois. Les gens ont commencé à jaser et à parler de moi, mais ça ne me dérangeait pas du tout, je m'en fichais. Mais ça a emporté Arjun. Malheureusement, Arjun a entendu ces rumeurs et alors il a décidé d'arrêter de me parler. Son père m'a alors dit que nous devrions nous marier. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. En fait, je ne pensais vraiment qu'à l'intérêt d'Arjun. Alors j'ai accepté. Et l'accord entre son papa et moi s'est donc transformé en une relation. Mon père m'a dit qu'il allait se marier uniquement pour moi et que personne ne prendrait la place de ma mère. Mais quelqu'un avait déjà pris la place de maman dans sa vie. Le père d'Arjun était très gentil. Jamais il ne m'a jamais rien imposé. C'est tout. C'était mon ami. Et nous ne savions pas quand cette amitié se transformerait en amour. Et finalement, le gage de notre amour fut Ayan. Eh bien, mon frère et ma vie. La plus belle chose qui a pu résulter de cette relation, c'est Ayan. Ce petit garçon a réussi à faire ce que je n'avais pas pu faire toutes ces années. Arjun a recommencé à me parler pour la première fois grâce à lui. Il se disputait toujours avec moi au sujet de son frère Ayan. Et un jour, il décida de s'échapper avec Ayan. Toi, lui-même et sa Sanj étiez devenus tout son univers. Mais ton Dieu a donné ma part de bonheur à quelqu'un d'autre. Papa était parti. Mais il m'a fait promettre quelque chose. Occupe-toi autant que tu peux de la mère d'Ayan. Mais je ne peux pas lui donner la place qui revient à ma mère. Mais oui, je lui donne tout le respect et je remplis mon obligation. Je pensais qu'il finirait par m'accepter comme sa mère. Mais je suis démoralisée, Sanj. J'ai perdu. J'ai perdu, Maya. J'ai perdu. Je suis incapable de maintenir une relation. Arjun, je te connais, tu essaies d'éviter les relations. C'est pour ça qu'elles te font courir. Ça te fatigue. Un jour, un ami m'a dit que la perspective change automatiquement si on observe les choses sous un angle différent. Arjun, il faut que tu tentes de changer ton point de vue pour une fois.
seulement de changer ma perspective. Mais toi, tu as fermé les yeux. Mais moi, je crains le vent qui souffle fort, Arjun. Tu ne verras que moi. Et non pas la peur. Quand tu ouvriras tes yeux. Est-ce que tu vas t'enfuir quand tu sauras mon histoire? J'ai un passé que tu ne peux même pas imaginer.